يا صويرة يا مقابور يا عروسنا وبسيرة في صارك عشق Écoutez, le thème cette année choisi est celui des mobilités culturelles et aussi des dynamiques migratoires. C'est-à-dire en quoi ce qui se passe dans le monde de la migration influe la culture et réciproquement. Et donc c'était pour montrer la complexité des dynamiques migratoires aujourd'hui, la diversification des profils des migrants, la multiplication aussi des raisons qui poussent à partir, le fait qu'il y a une véritable globalisation des dynamiques migratoires avec notamment tous les pays aujourd'hui sont devenus d'une certaine manière des pays d'émigration, d'immigration, de départ et d'arrivée et parfois de transit. On a dit un chiffre pour marquer un peu les esprits, 4 migrants africains sur 5 restent aujourd'hui en Afrique, ils ne partent pas vers le nord. Donc l'immigration africaine est essentiellement transcontinentale. Alors l'autre élément essentiel, c'est de montrer que la migration est un phénomène économique, mais en même temps, fondamentalement, c'est aussi un phénomène culturel qui a des répercussions sur les cultures des pays de résidence et des pays de départ. La migration enrichit les cultures. Et malheureusement, cette dimension est cachée, obscurcie par la politisation aujourd'hui et la médiatisation négative de la question migratoire. Ce qu'on constate d'abord, si vous voulez, c'est qu'il y a une compétition internationale acharnée pour capter des ressources humaines. Dans toutes les sociétés, à des niveaux et à des rythmes différents, la population vieillit, l'espérance de vie est de plus en plus longue, les besoins et les revendications des populations en termes de protection sociale, de protection sanitaire sont plus importantes. Et il y a une compétition, par exemple, sur les personnels médicaux, les médecins, les infirmières, mais il y a aussi des compétitions en informatique et parfois dans des domaines pas très qualifiés, comme par exemple l'agriculture, la restauration, le bâtiment. Le Maroc n'est pas touché comme d'autres pays, mais il est touché aussi par ses besoins en main-d'œuvre. Il y a des secteurs au Maroc où il y a un besoin de main-d'œuvre. Et donc, tous les pays sont en train de penser, d'élaborer des politiques pour attirer une partie de la main-d'œuvre dont ils ont besoin. L'année dernière, il y avait 300 chemins, voies pour émigrer légalement en Europe. 300 dispositifs. Donc, il y a le discours contre l'étranger, mais il y a en même temps des politiques pour attirer les étrangers. Et le Maroc ne peut pas échapper. La question, ce n'est pas de dire que c'est positif ou négatif. C'est de dire que nous aussi, on doit rentrer et on est déjà, d'une certaine manière, dans cette partie, à cette compétition internationale. Et donc il faut qu'on y rentre et qu'on élabore nous aussi, à notre tour, des politiques pour l'immigration circulaire, pour que les jeunes partent travailler quelques mois ou quelques années ailleurs, et aussi que nous, dans certains domaines, on puisse réfléchir à quels sont nos besoins et comment, de manière rationnelle, on peut avoir des politiques pour remplir ces besoins.